Voici notre meilleur conseil pour investir dans l'immobilier en achetant des immeubles de rapport. Salut, c'est Simon et Manu du site acheterunimmeuble.fr. Alors dans quelques instants, on va vous révéler la meilleure astuce qui me paraît la plus importante pour investir avec succès dans les immeubles. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos en avant-première. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on est devant la maison des 3 petits cochons juste derrière nous. En fait, on est ici en Amazonie, au parc national du Manu au Pérou, toujours en voyage de noces pour 6 mois. On est dans la jungle. On a réussi à survivre aux serpents, aux grosses araignées, aux caïmans et même aux moustiques. Alors pendant qu'on naviguait sur le fleuve Madre de Dios, on se demandait avec Manu si on devait donner un seul conseil. Lequel ce serait le conseil le plus important pour réussir à investir dans les immeubles? Alors pas un truc bateau que vous avez entendu 100 fois sur internet, quelque chose de vraiment tiré de notre expérience d'investisseur. Qu'est-ce que ce serait? Le problème, c'est que Simon et moi, on n'arrivait pas à se mettre d'accord et du coup, on a décidé de vous mettre à contribution, vous qui nous regardez, en organisant un concours où vous pouvez gagner un cadeau d'une valeur de 200 €. Alors pour participer, c'est super simple, il y a 3 choses à faire. Premièrement, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, vous likez cette vidéo. Et troisièmement, vous allez poster dans les commentaires votre meilleur conseil immobilier, c'est super important. Le commentaire qui récoltera le plus de j'aime d'ici le 10 octobre remportera l'accès à notre formation, la boîte à outils de l'investisseur gagnant. Alors c'est 31 outils indispensables pour pouvoir acheter votre premier immeuble, décrocher votre financement et choisir la bonne fiscalité. Voilà, donc maintenant c'est à vous de partager votre commentaire et maintenant voici mon conseil, mon meilleur conseil pour investir dans les immeubles. Alors tout simplement, ça nous est arrivé, c'est tiré de notre expérience, ça va être de visiter, de revisiter même votre immeuble avant de signer l'acte final chez votre notaire. Pourquoi? Tout simplement pour savoir s'il y a eu un dégât des eaux, s'il y a eu des problèmes dans l'immeuble entre le moment où vous avez visité et le moment où vous allez récupérer les clés, le moment de la signature finale, au moment de l'acte final. Entre ces deux moments, il peut se passer plusieurs mois et c'est pour ça que nous, on vous conseille toujours de revisiter juste avant de signer l'acte final. Et pourquoi pas, si vous ne pouvez pas parce qu'il y a des locataires, n'hésitez pas à passer un coup de fil à chacun des locataires pour savoir s'il n'y a pas eu de nouveaux problèmes d'ici votre dernière visite. Tu peux peut-être nous dire pourquoi c'est tiré de notre expérience personnelle ton meilleur conseil? Ah oui, alors ça nous est arrivé. En fait, on a visité un immeuble, il était vide. Et quand on a revisité, heureusement, on a revisité juste avant de signer. En fait, il y avait eu un dégât des eaux. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou juste en dessous dans la description. Et vous comprendrez pourquoi c'est important de revisiter avant de signer. Donc ça, c'était mon meilleur conseil pour investir dans les immeubles. Manu, est-ce que tu en as un autre? Ouais, alors moi, mon meilleur conseil pour investir dans l'immobilier et pour éviter de faire des erreurs qui coûtent cher, c'est de toujours faire relire son compromis par son notaire ou son clerc de notaire. Parce que le compromis, c'est un contrat, ça vaut acte de vente final et c'est hyper important de mettre toutes les bonnes clauses dedans dès le début parce que ce sera super compliqué de faire changer ça ensuite. Donc pour ça, c'est simple, vous faites simplement appel à votre notaire. Si vous n'en avez pas encore un, c'est à ce moment-là que vous allez trouver votre notaire pour lui demander de relire le compromis qui vous sera envoyé par l'agence et tout ça avant d'aller le signer. Alors ça peut arriver que vous ayez une agence qui a du mal à vous transmettre le compromis. Nous, c'est ce qui nous est arrivé pour notre premier investissement. L'agence voulait pas nous transmettre le compromis, elle voulait qu'on aille comme ça signer. Le projet de compromis, je dirais même. Ouais, le projet de compromis, elle voulait pas qu'on puisse le lire avant, je sais pas pourquoi, peut-être à cause des frais d'agence, bref. Si ça vous arrive, vous dites tout simplement, écoutez, moi le compromis, ça m'engage, c'est quelque chose d'important pour moi, je veux absolument mon notaire le relise. Sinon, je signe pas. À quoi vous devez faire attention dans votre compromis? Par exemple, la clause sur le financement. Et il va y avoir la durée pour obtenir votre financement, à quel taux, etc. Il faut que cette clause, elle soit bien rédigée pour que vous puissiez vous dégager du compromis si malheureusement, vous n'obtenez pas le financement aux conditions souhaitées. Donc voilà, ça c'était nos 2
2 meilleurs conseils, on n'arrivait pas à se décider, donc on vous a fait un cadeau, on vous en a donné un supplémentaire. Maintenant, c'est à vous de participer, de donner. Cette vidéo, elle va être géniale parce que les commentaires, j'espère, vont être très riches. Et si vous remportez le plus de likes, et ben vous gagnez l'accès à notre formation, la boîte à outils des investisseurs gagnants. En attendant, si vous aussi vous voulez apprendre à investir dans les immeubles, on vous a préparé une série de vidéos qui s'appelle les 8 secrets des investisseurs gagnants. Pour la recevoir, c'est facile. Vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou juste en dessous dans les commentaires, vous mettez votre email et vous allez recevoir la série de vidéos. En attendant, on vous dit l'aventure continue. À demain.